ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette au centre Gabriel Granger qui héberge de nombreux organismes communautaires, dont celui l'UNI, la maison de la famille Luni. Nous allons rencontrer ce matin les trois quarts de l'UNI, donc à commencer par la directrice Catherine Roy. Il y a aussi l'animatrice Karine Paradis et l'intervenante Alexandra Desplanches. Bonjour, mesdames. Bonjour. Madame Roy, je m'adresse à vous. L'UNI. Bon, premièrement, là, moi, ça m'a pris un certain temps à me dire, ben, c'est quoi ça? Parce que l'UNI, le jeu de mots, là, d'où c'est que ça vient? Qui c'est qui a eu l'idée de ça? Bien, c'est à partir d'un groupe de jeunes parents ainsi que des intervenants du milieu. Et on fait un brainstorm et les parents ont choisi l'UNI pour l'union, mais le nid en tant que nid d'oiseau, espace familial, exactement. Et le LU, lui, est un bonus, là? Bien, c'est ça. Je pense que c'était vraiment pour l'union qui ont mis un petit L-U avant le nid. OK, parfait. Puis ça, l'origine, on parle de, c'est quoi, 2007? Bien, ça a commencé vraiment avec un conseil d'administration en 2010. OK. Donc, le conseil d'administration a été créé avec lettre patente et tout en 2010. Par la suite, en 2013, moi, je suis arrivée en tant que coordonnatrice et là, les activités ont commencé. Donc, on va fêter notre 10e anniversaire d'animation là, tout bientôt, là, en mars 2023. Puis de coordonnatrice à directrice, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est le groupe qui est devenu maintenant parce que j'étais la seule employée jusqu'à il n'y a pas si longtemps et avec le financement qu'on a pu recevoir du ministère de la Famille, donc un ministère qui nous offre un financement à la mission depuis la fin de l'année 2020. Maintenant, on peut avoir une équipe de travail qui nous permet d'offrir beaucoup plus de services là, aux familles du Grand Nicolet. Ce qui fait que, bien, c'est pour ça qu'on est rendu avec des directions, des animatrices et des intervenantes sociales. Et là, Maison de la famille, on entend beaucoup parler des maisons de jeunes. Là, notre gouvernement nous parle de maisons pour les aînés. La maison de la famille, ça, c'est un concept qui remonte à peu près à quelle période? Ah, ça fait plusieurs années, je vous dirais. Il y a la maison Le Lien de Pierreville qui date environ d'une vingtaine d'années. Donc, c'était une des premières, les pionnières ici au centre du Québec. Mais il y en a plusieurs qui ont été créées là, dans le coin de Montréal et tout là, depuis plusieurs années. Donc, le milieu communautaire existe, oui, puis il y a eu des besoins qui se sont créés et là, bien, on a sorti les maisons de la famille là, pour soutenir les familles. Parce que c'est pas magique, là, je veux dire, chaque organisme qui vient à exister, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Tout à fait. Alors, les besoins auxquels vous répondez? Bien, c'est vraiment pour permettre aux parents là, de travailler avec leur rôle parental, de soutenir aussi l'éducation de l'enfant. Donc, on est là vraiment pour contribuer au mieux-être du parent et de l'enfant en leur offrant des services et aussi des activités là, pour leur permettre là, d'avoir un meilleur rôle dans leur titre de parent. Parce que parent, là, c'est pas une job qu'on apprend. À l'école, là, il n'y a pas un cours sur la parentalité. On voit ce que nos parents ont fait avec nous. C'est un peu l'expérience terrain qu'on a le plus. Donc, c'est ça, il y en a pour qui ça va comme tout seul, puis il y en a pour qui c'est peut-être plus difficile. Oui, puis on parle de vulnérabilité beaucoup, mais souvent, pour aller chercher du financement, tout ça, j'ai tendance à dire que toute personne qui arrive première fois, un parent, bien, on est vulnérable. Oui, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses dans les livres, mais quand on arrive face à un enfant, bien, notre enfant a sa personnalité, nous, on a notre personnalité, ce qui fait que des fois, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, on est là vraiment là, pour apporter du soutien à ces parents-là. En tant que maman de 3 enfants, j'ai vécu des choses très différentes à mes 3 enfants et d'aller auprès de gens qui étaient là pour de me soutenir, bien, ça m'a permis vraiment de m'améliorer comme parent puis de me sentir mieux aussi là, comme parent. Parce que là, on parle du premier enfant, mais quand il y en a d'autres, là, ils ont chacun leur personnalité. Des fois, ça peut être complètement à l'opposé. La recette n'est pas la même pour chacun. C'est formidable.
Je pense que Mme Paradis aussi, vous avez des enfants. Oui. Madame Desplanches. Aussi. Bon, fait que vous savez de quoi vous parlez. Oui, oui. On Tout a le monde. toutes 3 enfants. Ah, mon Dieu! Un trio. Bon, ben ça doit faire des beaux parties de Noël de l'organisme. Pas encore, mais on va Il y sûrement a quasiment une réussir. équipe de hockey là-dedans, quelque Oui. chose. Assurément. Madame Roy, donc vous, là, bon, directrice, Ouais. anciennement coordonnatrice, mais votre formation, Ben moi, je suis éducatrice en service de garde. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une garderie ou dans un CPE. Et puis, après un certain temps, bien, je me suis rendu compte que mes enfants étaient importants, pas juste ceux des autres. Alors, le retour au travail après mon 3e enfant a fait en sorte que je me suis requestionnée. Puis, la chance a fait qu'ils cherchaient quelqu'un pour la maison de la famille. Donc, à ce moment-là, c'était la coordination qui était nécessaire. Puis, avec l'expérience que j'avais, bien, ils m'ont choisi. Fait que c'est vraiment un choix par hasard, finalement, après une année de congé sabbatique. là, c'est jamais pareil d'une direction à l'autre, là. Est-ce que c'est un choix puis on abandonne le terrain ou on y va encore puis on reste... Je serai toujours une directrice sur le terrain, Ouais. assurément. Pour moi, c'est une Comment ça se nécessité. traduit, là? dans- Bien, je fais de l'animation encore. OK. Oui, puis j'aime bien accueillir les familles, là, parce que pour moi, c'est une nécessité de pouvoir connaître ceux et celles qui viennent à la maison de la famille. Comme ça, c'est plus facile de répondre à leurs besoins. Mais là, l'animation, vous partagez ça à ce temps parce que vous avez une animatrice Exactement. qui est Karine Paradis. Oui. Donc, je suis animatrice, mais je travaille aussi avec Alexandra. Alexandra fait l'animation avec moi ou avec Catherine aussi à l'occasion. Donc, on est vraiment une équipe. Puis, c'est ça. Moi, je suis là pour animer les différents ateliers ou les activités qu'on présente à l'Uni Maison de la Famille. Bien, parlez-nous-en de ces ateliers-là. Qu'est-ce que la variété qu'il peut avoir? Oui, bien, il y a des activités qui s'adressent aux enfants de 0 à 15 ans. Là. Puis même, on veut développer un peu pour les plus vieux aussi. Il y a des activités de cuisine. Il y a les mini-chefs qui s'adressent aux petits de 4 à 11 ans. Puis maintenant, on a aussi les ateliers qui s'appellent Ados au fourneau. Donc, ça s'adresse aux un petit peu plus vieux qui vont venir ici aussi au Centre Gabriel Granger. On a une cuisine ici pour travailler. Donc, on apprend à cuisiner, à faire des trucs assez simples avec les plus petits, un peu plus compliqués avec les plus grands pour qu'ils apprennent à se débrouiller, qu'ils goûtent des nouvelles saveurs, des choses comme ça. Il y a des activités aussi de stimulation pour les enfants un peu plus jeunes, des activités psychomotrices, des activités sensorielles aussi. On a les Manitou, qui est une activité où les enfants vont être amenés à toucher à différentes choses, à manipuler des choses, à des textures différentes, donc pour découvrir, parce que, tu sais, quand on est un enfant, on a tout à découvrir. Il y a aussi les activités, les petits trotteurs. Là, c'est pour les enfants qui rampent ou qui marchent, où là, ils vont travailler un peu plus pour leur motricité. Il y a des activités, les explorateurs, eux autres vont travailler un peu plus sur les relations avec les autres, donc apprendre comment se comporter avec les autres, ce genre d'activités-là. On a les mercredis libres aussi, c'est des activités où les gens sont invités à venir le mercredi avec les parents, avec leurs enfants. Librement, en fait, ils viennent comme ça, c'est ouvert. Ils vont... Ça, c'est une activité où il n'y a pas d'activité. Bien, en fait, On est nous, là, on puis a fait plein de jeux. ce qu'on a envie de faire. Hein, on sort des jeux pour les enfants, puis quand ils arrivent là, bien, les enfants jouent, les parents jasent ensemble, avec nous aussi. C'est libre, mais c'est vraiment, je pense que c'est un peu comme si on les recevait dans notre salon, puis tout le monde s'amuse. C'est un peu ça l'idée des mercredis libres. On a les mini-gyms qui sont aussi la première activité qui a été créée par l'Uni au départ. C'est avec l'École nationale de police, donc c'est en collaboration avec la ville de Nicolette. C'est un samedi sur 2 à l'école de police. On installe des modules où les enfants peuvent venir faire de la gym. C'est pas un cours de gymnastique, c'est des activités libres. Puis si les enfants utilisent les modules que nous, on a installés d'une autre façon, bien, c'est la créativité aussi. Donc, c'est vraiment enfant en liberté. La piscine aussi, je pense que vous utilisez à l'occasion. Bien, pas nous, pas avec Mini Gym. Mais il y a beaucoup de gens, par contre, qui ont des cours de natation. Ils terminent le cours de natation, là, ils passent à un mini-gym et ils continuent. Ou la grande sœur qui attend que son petit frère ait fini son cours de natation. Donc, c'est vraiment super intéressant pour faire bouger les enfants. Est-ce que j'oublie les activités? J'ai fait pas on a de mal. l'éveil à la lecture qui est offerte. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, le LU,
Le Lu de l'Uni. Ah, voilà, le Ah, là. on l'a. L'éveil à la lecture, en fait, oui, c'est vrai, c'est une activité qui est offerte à la Maison de la Famille, mais c'est pas nous qui l'animons. C'est Nadine qui vient animer pour les enfants. Donc, c'est l'éveil à la lecture avec Nadine, que ça s'appelle, et super intéressante. Et il y a des thèmes différents à chaque atelier. C'est une activité qui fonctionne vraiment bien, ça, c'est super intéressant. Puis après ça, les enfants restent un peu, ça joue. Parce que on est vraiment dans le plaisir quand on vient ici. Tout ce qu'on fait, c'est on apprend en s'amusant. Donc, puis les enfants le savent. Quand ils viennent ici, même après les mini-chefs, on peut aller jouer un peu? Oui, oui, on peut aller jouer. Là, on parle de Nadine qui? C'est quoi son nom de famille, Nadine? Robitaille. Parfait. Qui est enseignante. Ouais. Là, une cuisine. Mini-gym, bon, ça, vous dites, c'est à l'École nationale de la police. Oui. Parce que là, je me disais, le centre Gabriel Granger, c'est grand, là, à un moment donné. Là, quand on va avoir tout ça, là, ça prend de l'espace. Là. Quelle proportion des locaux vous occupez, là, l'Uni? Bien, on a les plus grands locaux du centre Gabriel Granger en proportion. Donc, on est complètement à l'opposé du centre Gabriel Granger. Donc, vous pouvez rentrer par la porte B. Vous serez rendu directement dans nos locaux. D'accord. Ça se rend jusqu'au garage? Ça fait Bien, on est mitoyen avec le garage, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. pas d'odeur qui arrive de là, j'espère? Non. Donc, des grands bureaux. Vous êtes Oui. 4. Oui. Fait que là, c'est vraiment, il faut recevoir parce que sinon, on va se sentir tout seul dans ce grand espace-là. Fait que vous êtes ouverte, je pense, c'est quoi, c'est 4 jours? On est ouvert 5 Semaine? jours. 5 jours? Oui, maintenant, on est ouvert 5 jours semaine. Puis, il y a de l'animation pratiquement tous les jours. Donc, puis des périodes aussi où les locaux sont ouverts pour accueillir les gens. Donc, si jamais une journée, on marque dans notre horaire que l'air est ouverte, la maison est ouverte à tous. Donc, les gens peuvent venir librement, prendre un petit café, venir s'amuser avec leurs enfants. Ça peut permettre à ce moment-là d'avoir des discussions avec parents et enfants. Puis, changer l'air aussi de la maison parce que pour certaines familles, ils sont dans des lieux très étroits, ce qui fait que de faire bouger les enfants dans un petit appartement, ça peut devenir difficile. Donc, on prête l'espace de nos locaux pour... Je pense que des fois, vous allez aussi dans des parcs autour. Là. Oui, on utilise exactement les espaces de Nicolet là, le plus possible là, pour justement permettre à différentes familles de les rencontrer. On parle d'animation. Évidemment que à travers une animation, des activités, il peut se vivre différentes choses. C'est peut-être là qu'on va parler d'intervention. Tout à fait. Avec Mme Desplanches, Alexandra Oui. Desplanches, intervenante. Bonjour. Bonjour. Oui. Bien, effectivement, moi, à la base, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée et de technicienne en travail social. Donc, oui, j'aide beaucoup au niveau de la participation à l'animation, mais aussi autant dans le formel que dans l'informel pour ce qui est de l'intervention. Donc, ça peut être effectivement dans des moments, exemple un mercredi libre, un parent vient, ou à n'importe quel autre moment, un parent qui vient pour discuter, peut venir à notre friperie, parce que c'est un service qu'on n'a pas mentionné, mais on a une friperie aussi. Donc, un parent peut nous appeler, dire « Avez-vous des habits d'hiver? Je viendrai voir ça. » Puis tout en discutant, le parent peut nous parler d'une difficulté qu'il vit à la maison. Je dors pas bien ces temps-ci, mon enfant... je sais pas, moi, mon enfant fait des dents, mon enfant fait des cauchemars, des terreurs nocturnes, peu importe. On discute ensemble, puis des fois, ça devient un moment d'échange ou un moment où ce qu'on fait de l'intervention comme ça, un petit peu informel. Puis à d'autres moments, bien, c'est des moments plus précis où le parent prend la peine de prendre un rendez-vous. On a un beau petit local d'entrevue qui a été aménagé pour accueillir le parent. Donc, les parents viennent, soit seuls, en couple. Des fois, ça peut être un grand-parent aussi qui a des besoins. Puis, c'est tout ce qui concerne la vie familiale à partir du moment où on est enceinte, avec des questionnements par rapport à notre grossesse, par rapport à notre couple, par rapport à notre rôle de parent. Ça peut être pour des séparations parfois, ça peut être beaucoup au niveau de la routine. Ça peut être concernant le développement de l'enfant, des questionnements qu'on peut avoir. Parce qu'effectivement, tantôt, j'entendais, on n'est pas parent, puis on n'a pas de cours de parents. Puis il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Puis, bien, moi, en fait, avec l'équipe de l'Uni, ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est de partir des valeurs du parent, ce qu'il souhaite transmettre à son enfant, puis de regarder bien, comment ils ont envie de faire ça. Puis mon rôle, c'est vraiment de guider
hein, le parent, puis de l'accompagner dans ses questionnements, puis essayer de voir comment on peut améliorer la vie familiale. Des fois, c'est quand l'enfant grandit un petit peu. Des fois, ils sont tout petits. On dit souvent petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. Moi, quand mes enfants étaient petits, puis je me faisais dire ça me fâchait un peu. Puis maintenant que j'ai des ados et des jeunes adultes, je peux dire que c'est un peu vrai, finalement. Donc, voilà. Fait que je peux être à même de comprendre ce que les parents vivent au quotidien. Puis, bien, ça pourrait être aussi des ados qui ont envie aussi de venir nous rencontrer parce que des fois, les parents trouvent que c'est dur de vivre avec des ados, mais des fois, les ados trouvent ça dur de vivre avec les parents aussi. Ça ressemble à ça, je dirais. Surtout que actuellement, il y a des listes d'attente un petit peu partout, hein, CLSC, au privé aussi. Ouais. Fait que donc, j'ai pas la prétention de me substituer à un psychologue ou quoi que ce soit. Par contre, d'avoir envie de jaser avec une intervenante, de venir voir un petit peu ce qui se passe, discuter avec d'autres parents aussi, ça peut faire du bien. Hein, sentir qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses. Fait que ça ressemble à ça, je dirais. Vous autres, des listes d'attente, vous n'avez pas ça, là? Non, on n'a pas ça, mais ça dépend c'est quoi les activités. Des fois, ça se remplit quand même assez rapidement, là. Mais quand ça arrive, c'est un beau problème. On est tout le temps très contents. Faites-vous ça depuis un petit bout de temps? De l'intervention? Ouais. Ah, ça fait... Là, je vais trahir mon âge si je dis ça, mais plus de 20 ans. OK. Plus de 20 ans, mais à la maison de la famille, ça fait pas un an encore que je suis là. Avez-vous vu une évolution, peut-être des problématiques ou dans la société québécoise? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'on a changé? Ah, ben oui, beaucoup. Moi, je dirais qu'on a changé, surtout parce que, mais tu sais, si je retourne quand moi j'étais enfant, la plupart des gens, il y avait beaucoup des mamans à la maison, ce qui est moins le cas maintenant. Souvent, les deux parents travaillent. Les familles, maintenant, c'est des familles reconstituées souvent. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bien, les réseaux sociaux qui sont arrivés, ce qui fait en sorte que des fois, les parents ils ont de la difficulté à être à jour un petit peu, puis ils ont l'impression qu'ils connaissent pas bien leur enfant, là. Le monde extérieur prend peut-être plus de place qu'avant. Oui, tout à fait. Avant ça, bon, il y avait la maison, il y avait l'école, Ouais. il y avait la famille élargie, les grands-parents, tout Exactement. ça. Mais là, il y a le monde entier, parce que là, par les réseaux sociaux, Internet, c'est le monde entier qui peut rentrer là, dans Tout la à vie fait. de Puis nos avant, enfants. quand quelqu'un, je sais pas moi, un autre enfant voulait venir jouer avec ton enfant, bien, il appelait ou il venait cogner à la maison. Maintenant, on ne sait pas tout à fait c'est qui les amis de nos enfants, là. Ils se parlent entre eux, ils se textent, ils vont s'écrire. On n'a pas toujours accès à ce qui se passe, là. Donc, des fois, comme parents, on est les derniers informés aussi, là. Oui, mais il faut se garder des espaces. Il n'y a rien comme manger ensemble. Ah oui, Je pense que ça, c'est la base. Là, oui, oui, oui. comme Il y a plein famille, de trucs. là. Ça, c'est clair qu'il y a plein de trucs pour garder le contact avec notre enfant. Puis, bien, le fait de participer aussi à des ateliers comme à la Maison de la famille, bien, ça permet de voir notre enfant évoluer. Ça permet d'avoir un temps de qualité avec notre enfant aussi. Ça permet de voir comment il fonctionne avec les autres enfants. Ça permet toutes sortes de choses. Puis ça permet surtout de briser l'isolement, voir d'autres mamans, voir d'autres papas. Puis j'en profite pour inviter les pères à venir. On en a quelques-uns qui viennent de temps à autre. Mais souvent, c'est les mamans qui ont les congés à la maison les premiers mois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit un petit peu plus les mères. Mais il y a certaines activités qu'on voit plus les pères aussi, notamment les mini-gyms, un samedi ou 2 semaines. On voit de plus en plus de papas, là. Ça prend des figures, des modèles masculins, parce que là, vous êtes 3 dames, là, Oui. en partant à l'uni. C'est sûr, oui. Donc, à un moment donné, il faut voir aussi là, des modèles Oui. positifs masculins. Là. Tout à fait. Oui. Mais même quand un père vient puis qu'il y a d'autres mères, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Dans un groupe de femmes aussi, ça peut être quelque chose qui, lui, peut venir chercher une opinion différente un peu de sa conjointe, mais lui aussi peut apporter son point de vue, puis les femmes vont en tenir compte aussi. On peut être assez différents dans comment on se comporte avec nos enfants. Oui, exactement. Toujours l'image de le père qui envoie son enfant dans les airs, puis là, pour lui, là, il n'est pas loin du tout. Puis pour la mère, la perception, c'est comme 1 kilomètre dans les airs. Bien, il nous arrive des fois de faire des soirées thématiques. Et récemment, on en a eu une sur la charge mentale. Puis on avait un homme avec nous, d'ailleurs, un père, qui était très pertinent. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'à la base, on est tous des parents, en fait. Puis on a tous, pour la plupart, en tout cas, la grande majorité, le souci du bien-être de notre enfant. On est tous en bienveillance. Donc, que ce soit un père ou que ce soit une mère, au bout du compte, c'est des parents avec lesquels on travaille ici.
Parce qu'on en a une charge mentale. Il ne faut pas que le toit coule, il ne faut pas que les fondations prennent l'eau. Faut, tu sais, je veux dire, Oui, tout à je pense fait. que tous les deux, là, on a chacun nos domaines. Exactement. Les parents ont chacun leur domaine Oui, d'expertise ou en tout cas là, oui. de participation à la vie domestique. Donc, là, par ailleurs, il y a eu la pandémie. On parlait d'isolement, briser l'isolement. Là, ça a été particulier. Pour l'intervenante là, que vous êtes, là, qu'est-ce que vous avez pu voir là, comme conséquence, ou bien pendant, puis même là, après? Là? Moi, à ce moment-là, je n'étais pas encore arrivée à l'Uni. OK. Par contre, je sais qu'il y a des activités qui ont dû être adaptées. Hein. Exemple, on fait des mini-chefs. C'est sûr que mini-chef, c'est un cours de cuisine, mais le cours, exemple, de mini-chef, cette activité-là avait été adaptée pour faire des sacs que les parents venaient chercher. Ça permettait de croiser les parents, de les voir, prendre le pouls de comment ça se passe à la maison. Puis, ils repartaient, puis ils faisaient la recette, puis après ça, ils pouvaient donner des commentaires, tu sais, dire, bon, c'était un moment de plaisir partagé avec mon enfant, telle recette, c'était intéressant. Donc, l'Uni en tenait compte pour les prochaines recettes par après. Oui. Pour ce qui est de tout ce qui est l'intervention, il y avait une autre personne qui, avant moi, occupait le poste, et je sais qu'elle est allée à domicile aussi pour voir les gens. Fait que c'est sûr qu'il y avait peut-être le masque là, et tout ça, là, la distanciation sociale, mais il y avait quand même le souci de dire on va aller vers les gens, on va s'assurer que les gens vont bien, on va s'assurer que les enfants vont bien. Les gens ne peuvent pas venir ici, mais ça ne nous empêche pas, nous, d'aller les voir. Puis ça a amené une diversification au niveau des services aussi. Puis même si aujourd'hui la pandémie est derrière nous, en tout cas, à souhaiter, Ouais. mais c'est quand même quelque chose qu'on offre ici, d'aller à la maison quand c'est pas possible pour les gens de venir nous rencontrer. Bien, nous, c'est possible pour nous d'aller à domicile et je le fais à l'occasion aussi. Ça aura permis de créer d'autres réflexes, peut-être d'élargir la palette d'idées qu'on a sur Oui. comment justement donner les services, tout ça. Oui, Fait que oui, tout à il y a quand fait. même du positif qui en ressort, malgré que Oui. tu sais, c'est la maison de la famille, la maison. Alors que là, chacun devait rester dans sa Exactement, maison. Tu sais. oui. Fait que c'est sûr que pour un organisme comme vous, ben, c'était un gros impact. Ah, c'est sûr que le lien d'appartenance, pour nous, c'est vraiment important. Hein. Les gens, tu sais, c'est un échange. Les gens viennent chercher des choses ici, mais nous aussi, on a des choses à aller chercher de eux. Puis, ben, c'est sûr que plus souvent on va les voir, ben, plus on va créer des contacts. Mais des fois, ça arrive qu'on fait des entrevues, exemple, en Zoom ou par Messenger ou peu importe. Ça nous permet de garder le contact avec les gens, d'aller à la maison aussi. Ça nous permet de voir, je sais pas moi, des fois, il y a des choses, les parents peuvent nous expliquer quelque chose, mais de le voir, Ouais, c'est ouais. autre chose. Puis ça peut nous permettre d'ajuster des fois des petits trucs à domicile, de donner des conseils plus concrets aussi qui peuvent être aidants. Puis là, ça vous permet de rencontrer les animaux domestiques. Aussi, Comme ben en oui, Zoom, là. tout à Ben, ils viennent fait. tout le temps nous voir parce Oui. qu'ils manquent d'attention. Oui, exactement. Tout à fait. On a fait un peu le tour des services, la façon de les rendre. Là, le milieu communautaire, souvent, il y a des revendications, c'est difficile, il faut un financement, tout ça. Vous, comment ça va? Bien, nous, disons que la partie COVID de notre vie a été quand même très bonifiante au niveau financier. Donc, à partir de cette période-là, les sous ont tombé du ciel pour les maisons de la Voyons famille. donc. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était sur place malgré tout, malgré la situation. On a été là pour les familles. Bon, comme Alexandra a expliqué, oui, on a été à domicile, on a reçu les gens en individuel, on a changé un petit peu nos façons de faire auprès des familles, on a offert des activités que les gens pouvaient apporter à la maison. Donc, toutes ces petites choses-là ont fait en sorte que le gouvernement s'est rendu compte que le milieu communautaire et surtout le milieu avec les familles a permis vraiment de soutenir vraiment le lien avec ces gens-là. Et pour nous, ça nous a emmené un financement à la mission qu'on n'avait pas depuis les tout débuts. On est allé chercher pendant plusieurs années du financement avec la Ville, avec d'autres bailleurs de fonds qui ont été là pour nous permettre d'exister. Là, on peut souffler un peu plus. Assurément, c'est sûr que dans ce milieu-là, avec les salaires, les choses comme ça, on veut être compétitif, on veut avoir des gens de bonne qualité qui vont travailler pour nous. Fait que c'est sûr que le financement
pourra pas stagner là non plus. Donc, on veut assurément avoir un montant d'argent, là, éventuellement, là, qui va être un peu plus élevé pour nous permettre de persister dans les années. Vous avez un regroupement des Oui. maisons de On famille? a un regroupement qui est régional et on a un regroupement aussi avec la Fédération des organismes communautaires familles. Puis là, vous dites que, bon, ben, pour vous, là, justement, de l'argent qui est tombé du ciel, Oui. mais les autres, les collègues, disons, mais les autres Oui. maisons de la famille, est-ce que ça s'est passé de la même façon? Bien, pour d'autres maisons de la famille, eux, ça fait en sorte que le financement a stagné pour eux parce qu'il y avait du financement à la mission déjà. OK. Ce qui fait qu'avec les salaires qui ont dû augmenter, les choses comme ça a été très difficile pour ces maisons de la famille-là et permettent aussi d'avoir des salaires qui avaient du sens pour leur famille. Fait que, pas pour leur famille, mais pour leurs employés. Ce qui faisait en sorte que pendant un bout de temps, ils ont dû penser aussi et réfléchir aux services qu'ils offraient aux familles. Donc, pour avoir des gens de qualité, des employés de qualité, on coupe dû d'un service. diminuer au niveau des services parce que les sous ne venaient pas avec. Nous, on a comme monté les échelons difficilement. On a réussi à avoir ce montant d'argent-là qui nous a permis de bonifier vraiment les services de la maison de la famille. Mais on souhaite vraiment que ce montant d'argent-là soit continué pendant plusieurs Ben, années. c'est des bonnes nouvelles. Oui, Quand il y en a, on les il prend. faut les souligner, On les Colin. prend, on les prend. Donc, vous avez développé des services, vous avez adapté des services. Là, vous êtes dégagé un peu des soucis là, de la vie quotidienne au niveau de la gestion. Donc, l'avenir sourit à l'Uni? Tout à fait. C'est parfait, avec une belle équipe de travail. C'est toujours agréable. Puis là, justement, bien, les besoins, les gens vont venir à la maison de la famille. C'est juste ça qui reste à faire venir avec cette belle entrevue-là, bien, en souhaitant que ça l'accroche les gens à la maison puis qu'ils puissent connaître notre milieu. Parce que, oui, ça fait 10 ans qu'on existe, mais on est encore méconnu de la population. Bon, ben, Télécœur, on est là pour ça, faire connaître les organismes. Merci beaucoup, la gang de Ça fait l'Uni. plaisir. Merci. Catherine Roy, directrice, Karine Paradis, animatrice, et Alexandra Desplanches, intervenante. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.